Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. La commission Vérité et Réconciliation qui a eu lieu à Montréal la semaine dernière est terminée. 4 jours de rencontres denses avec les témoignages éprouvants des survivants autochtones des pensionnats, mais aussi avec une soirée de concert. Les représentants des différentes églises étaient présents, Monseigneur Lépine, archevêque de Montréal, et Brian McDonough, directeur de l'Office de la pastorale sociale, ont participé au cercle de parole. Brian McDonough nous livre ses impressions dans le reportage de notre collègue Koivu. J'ai pu participer aussi à ces cercles de partage avec des survivants et des survivantes des pensionnats. Ce sont des moments très intenses, quelquefois même insupportables. Je ne savais pas qu'il y avait des abus, des violences physiques, des agressions sexuelles aussi intenses et que ce soit des comportements qui ont été marquants pour un si grand nombre d'anciens pensionnaires. J'étais aussi profondément interpellé par le fait que dans le système des pensionnats, on enlevait les enfants à un si bas âge. Ces enfants ont été séparés de leurs parents et moi, comme père de 4 enfants, maintenant adultes, je m'imagine dans la situation de père d'enfants de bas âge, 5-6 ans, et où ces enfants allaient être pris et transformés. Et je serais dans aucune mesure capable d'imaginer comment ces écoles, comment ces pensionnats pourraient transformer mes enfants. Mais nous avons aussi vu des moments de retrouvailles, des personnes qui ont fréquenté les pensionnats, qui identifiaient sur l'écran des personnes avec qui ils avaient cheminé, ils avaient vécu des bons moments ensemble dans les pensionnats et qu'ils n'avaient pas vu depuis quarantaine d'années. Or, quelques minutes plus tard, qui est-ce qui apparaît dans le couloir? Que justement, ces amis qui étaient vraiment loin de leur vue, loin de leur existence pendant ces décennies. Ça a été très, très fort, ces moments de retrouvailles. Je peux aussi vous dire que ce qui m'a épaté aussi, c'est l'ouverture, l'accueil des Autochtones par rapport aux gens d'Église, par rapport à des personnes de la société blanche qui cherchaient à communiquer une parole de réconciliation, une parole pour aussi reconnaître leur rapport, leur contribution à la création de cette société, cette culture qui est la nôtre ici au Québec aujourd'hui. Alors, l'événement a été très fort, exigeant, mais nous avons vécu des moments de collaboration extraordinaires entre les représentants des églises différentes. Nous avons voulu vraiment réaliser notre contribution dans un esprit écuménique, de partage, de découverte mutuelle et d'approfondissement. Un engagement mutuel à s'aider l'un et l'autre à mieux comprendre cette partie de l'histoire de nos églises respectives sur ce territoire et leur impact sur les Premières Nations. Au Vatican, ce matin, le pape François a reçu Shimon Peres, président de l'État d'Israël. Ils ont abordé la situation sociopolitique du Proche-Orient. Les 2 hommes ont exprimé le vœu d'une reprise rapide des négociations israélo-palestiniennes afin de parvenir à un accord respectant les 2 peuples et favorisant la paix et la stabilité. Il a été aussi question de Jérusalem et de la Syrie. Les rapports entre Israël et le Saint-Siège ont été aussi évoqués, ainsi que les relations entre les autorités et les communautés catholiques locales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Restez avec nous pour un nouvel épisode des Échos du Vatican avec Charles Le Bourgeois. Bonne soirée.